Hey, salut les potos, c'est Antoine, bienvenue sur la chaîne MyPhoenix Project et j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, on a parlé des protéines. Aujourd'hui, on va encore parler de protéines, mais cette fois en musculation. Et d'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, je t'invite à cliquer sur la fiche qui s'affiche en haut à droite pour retrouver l'épisode et surtout bien comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Bon, alors si on parle à quelqu'un de muscu et surtout de diète, il va nous parler d'œufs et de poulet. Il va nous dire qu'il faut en manger énormément. Mais c'est absolument faux. En réalité, il faut juste avoir le bon apport qui vous correspond à vous. Je m'explique. Imaginons que vous faites 80 kg. On dit qu'il faut 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. En d'autres termes, si vous faites 80 kg, il faudra que vous ingériez 180 grammes de protéines par jour. C'est tout. Aussi simple que ça. Bon, et alors en muscu, si on adore les protéines, c'est tout simplement parce qu'elles vont limiter l'effet catabolisant, donc c'est-à-dire la destruction des muscles, et elles vont favoriser leur régénération. Bon, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. J'ai divisé la vidéo d'aujourd'hui en 3 grandes questions. Vous allez voir, c'est parti. Bon, si je vous dis complément alimentaire, qu'est-ce que vous répondez? Première chose à savoir, la whey c'est une protéine de lactosérum. En gros, c'est le petit lait. Ça reviendrait à du lait pour bébé en poudre. Elle est composée d'eau, de sucre et de protéines. Bon, ok, celle-là elle était facile. Deuxième question. Peut-on prendre du muscle sans whey? La réponse, c'est oui. En réalité, on n'a pas besoin de whey, c'est une protéine d'origine animale comme les autres en réalité. Le seul souci, c'est que, regardez, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il pour quelqu'un de 80 kg, il faudrait 160 grammes de protéines. Si on prend 100 grammes de poulet, il n'y a que 33 grammes de protéines par portion de 100 grammes de poulet. Ça veut dire que pour arriver à vos 160 grammes de protéines, il faudrait manger 500 grammes de poulet. Et là, on n'a pas encore eu l'apport en glucides ou en lipides. Donc, manger autant de poulet par jour, c'est vraiment énorme. Surtout qu'il faut avoir des apports fractionnés dans la journée, tout au long de la journée. Et perso, je me vois mal manger du poulet à 10h, 16h après l'entraînement, avant de me coucher. En gros, du coup, elle est juste là pour simplifier la vie. Bon, ok, là, on a parlé du plus facile. Maintenant, on s'attaque à du vraiment lourd. Le point central de cette vidéo, ce qu'il faut vraiment retenir, on va parler BCAA. Parce que la semaine dernière, je vous ai dit que les protéines sont faites d'acides aminés. Mais du coup, en muscu, on prend des BCAA pour mieux assimiler les protéines. Vous voyez où je veux en venir? On prend des acides aminés pour mieux assimiler des acides aminés. C'est ça la logique. Bon, première chose à savoir, les BCAA c'est composé de leucine, valine et isoleucine. 3 des 8 acides aminés essentiels que le corps ne peut pas synthétiser. Après, ils sont à peu près présents dans toutes les protéines complètes, donc les protéines d'origine animale, donc le lait, donc la whey. Ouais, la whey elle est composée à hauteur de 26% de BCAA. Bon, même en sachant ça, on ne sait toujours pas pourquoi on prend des BCAA avec les protéines. Et là, j'y arrive. En réalité, la leucine, notamment, favorise l'anabolisme musculaire, c'est-à-dire la reconstruction des muscles. En fait, c'est pas qu'elle favorise l'anabolisme, elle va plutôt ralentir le catabolisme et donc la destruction des muscles et des tissus. Un autre avantage, c'est que les BCAA sont directement métabolisés dans le muscle. En temps normal, les acides aminés passent par le foie pour être traités et utilisés par le corps. Sauf que les BCAA ont cette particularité d'aller directement dans le muscle. Ce qui fait qu'ils sont directement disponibles pour le muscle quand il a utilisé toutes ses réserves de glycogène, c'est-à-dire ses réserves de sucre pour faire de l'énergie et que du coup il va être en demande. S'il n'a pas ses BCAA, il va alors utiliser les protéines, il va les décomposer pour les retransformer en acides aminés pour en extraire les BCAA et les utiliser. Sauf que faire ça va lui demander de l'énergie et quand on est en plein entraînement, on a peut-être autre chose à faire que de transformer des protéines en BCAA. Bon après je dis ça, moi je dis rien. Et selon d'autres études, les BCAA auraient d'autres effets
Et là, je sors mon anti-sèche parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Alors, ça atténuerait la diminution de la production d'énergie pendant un exercice. En réalité, c'est ce que je vous ai déjà dit. C'est-à-dire que votre corps, en dégradant des protéines, va utiliser de l'énergie. S'il a ces BCAA, il va tout simplement pas utiliser d'énergie. Et ils vont aussi servir d'apport en énergie tout au long de l'exercice. Il contribuerait aussi à renforcer la fonction immunitaire via la limitation de la baisse de glutamine. Ça, c'est un peu compliqué. Et franchement, un autre très très gros avantage pour ceux qui sont par exemple en période de sèche en ce moment, qui veulent brûler du body fat, les BCAA aident à brûler du body fat. Donc vous l'aurez compris, les BCAA c'est essentiel si vous voulez avancer en musculation, ou du moins si vous voulez avoir une meilleure progression, progresser plus vite dans le temps, tout simplement parce que vous allez plus optimiser vos efforts. Si vous déchirez vos muscles, mais que vous les reconstruisez pas si bien que ça, votre progression forcément elle va être limitée. Alors que si vous déchirez, mais que vous avez tous les apports qu'il faut pour reconstruire ces muscles, et que vous optimisez l'utilisation des ressources que vous avez pour bien reconstruire, et pour pouvoir construire plus de muscles que ce qu'il faudrait reconstruire, là ça devient intéressant. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, je me suis beaucoup concentré sur les BCAA, mais tout simplement parce que c'est un peu le point central. Les protéines sont faites d'acides aminés, donc on ne peut pas parler de protéines sans parler d'acides aminés, ce serait totalement faux et on n'aurait pas une bonne vision de la chose. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve lundi à 18h30 pour un nouvel épisode du lundi des champions. On arrive sur la fin de la première saison, je vous expliquerai tout ça. N'hésitez surtout pas comme d'hab à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Il est temps de passer en mode Super Saiyan et surtout n'oubliez pas que vous n'êtes plus qu'à un instant de vos rêves.